Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto, le dernier de ma série sur les Mineral Marvel de Daniel Smith, où je vais vous montrer en quelques étapes simples comment réaliser ce paysage de brume profond et mystérieux. Avant d'aborder la question du matériel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Rejoignez-moi également sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir votre ebook gratuit avec tous mes conseils pour progresser à l'aquarelle. Vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Alors, en ce qui concerne le matériel, pour réaliser ce paysage, j'ai peint donc avec les couleurs du set Metamorphic Black de Daniel Smith, donc ce sont les Mineral Marvel. Bien sûr, vous pouvez tout à fait recréer cette palette de gris bleu vert avec vos propres couleurs. Je peins toujours dans mon carnet Watercolor Book de Anne Mule qui est un 100% coton. Et pour ce qui est des pinceaux, j'ai utilisé mon pinceau à la vie Soft Aqua de chez Raphaël, le numéro 30. Et vu que c'est un petit format, voire même un format miniature, je pense qu'on peut dire ça, j'ai aussi beaucoup utilisé mon pinceau de repique de chez Winsor & Newton, la série 7 numéro 0, mais j'ai également un équivalent, si vous préférez en synthétique, dans la gamme Raphaël, la série 83-40 numéro 0, comme vous le voyez, la pointe est identique au pinceau de chez Winsor & Newton. Et encore une fois, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Évidemment, on n'oublie pas de prendre un grand pot d'eau. Moi, j'utilise un seul grand pot d'eau parce que travailler sur miniature, l'eau se salit pas aussi vite que quand on travaille sur grand format. Mais sinon, je peux vous conseiller de prendre deux pots d'eau séparés. Un pour rincer votre pinceau, donc l'eau sale, et à côté, un pour reprendre de l'eau propre. Vous pouvez également prévoir une palette en céramique, de préférence en céramique, si celle de votre palette d'aquarelle ne vous suffit pas. Et un chiffon en coton, dont vous verrez l'utilisation dans les différentes étapes du pas à pas. Je vous conseille en attendant de vous installer, de regarder une première fois du début jusqu'à la fin, puis de revenir dans un second temps sur chaque étape afin d'anticiper au mieux l'enchaînement des gestes. Alors c'est pas indispensable, mais là je commence par faire un petit croquis du schéma du paysage, la cime des arbres, la ligne d'horizon. Ça permet d'aller un petit peu plus vite dans l'exécution et de voir si sa composition fonctionne bien. J'estompe un peu avec la gomme de pain et je mouille les points de la dot card pour activer la couleur. Je mets un peu de couleur, du bleu-gris, du gris et du vert-gris dans ma palette pour pouvoir les prendre plus facilement. Et je commence par faire un léger dégradé sur le ciel. Vu que je connais pas les couleurs, j'y vais tranquillement, petit à petit. Donc j'humidifie avec ce léger lavis la totalité du ciel. Et je reviens rajouter du bleu-gris plus intense sur le haut du ciel. Et je profite que le papier est encore humide pour jouer sur le vert-gris et le bleu pour créer les ombres dans la brume des arbres au fond de mon paysage. J'alterne les deux couleurs et je n'en mets pas beaucoup, je mets pas trop d'eau sur mon pinceau pour pas que la couleur s'éparpille trop. Je reviens ensuite avec mon pinceau plus fin, toujours dans l'humide, mais vu que le papier est un petit peu absorbé, ça me permet d'éviter que la couleur se diffuse trop vite, enfin trop loin surtout. Je reviens avec les mêmes couleurs, définir un petit peu plus la forme des arbres dans l'arrière-plan. Au fur et à mesure que le papier sèche, je fais des ajouts plus foncés. Et j'essaie de créer plusieurs niveaux dans mon arrière-plan. Je prends un petit peu de vert, toujours pareil, pour rehausser un petit peu par endroits. Et là, quand mon papier est quasiment sec, je remouille un petit peu la zone qui a eu le temps de sécher entre temps. Et je fais la même chose. Donc l'idée est vraiment de suggérer, ça sert à rien pour l'instant de peindre des arbres vraiment trop définis. Je rince mon pinceau et je mouille la ligne d'eau. Et je viens ajouter un petit peu de bleu que je vais estomper, toujours dans l'idée de créer cet effet de brume.
J'ajoute quelques taches de couleur que j'estompe. Et maintenant que le papier quand même est quasiment sec, je peux venir rajouter quelques points vraiment pour un peu plus préciser la cime des arbres. Mais vraiment que le haut. Toujours avec mon pinceau le plus fin. Après, tout dépend sur quel format vous peignez. Ouais. Là, j'utilise plutôt le bleu foncé, un petit peu le vert également. Je retravaille un petit peu mon ciel que je trouve trop pâle. Donc ça, vous pouvez le faire dès le début, mais moi je m'y reprends dans un second temps, vu que je veux que le dégradé soit vraiment que sur le haut du ciel, et très léger. Une fois que le papier est sec, je colle un petit bout de scotch sur la ligne d'eau, ça me permet de travailler plus vite avec mon premier lavis, et de venir suggérer le reflet des arbres dans l'eau. Donc vous voyez que j'ai d'abord mouillé, puis ensuite avec le bleu, je viens tapoter en miroir la silhouette des arbres, vraiment très floue, sur 2 niveaux. Puisque je vais rajouter une petite île, une petite avancée de terre avec un arbre au premier plan, donc j'anticipe. Pareil, au fur et à mesure que le papier sèche, on peut revenir rajouter de la couleur pour contraster un peu plus son ombre. Et également, rajouter quelques nuances à la surface de l'eau, mais très légères. Donc sur la ligne d'eau et un petit peu sur le bas. Une fois que c'est sec, je retire le scotch et je vais pouvoir venir tracer les avancées de terre plus foncées en alternant du bleu et du vert, très peu dilué. Et avec mon pinceau fin, je viens suggérer de la végétation comme de l'herbe, des herbes hautes, sur tout le haut de l'avancée de terre. Je vais faire un petit peu de retrait, toujours pareil pour nuancer un petit peu cette zone, en retirant un peu de couleur pour créer des zones de lumière, et en laissant d'autres dans l'ombre. Et toujours avec mon pinceau fin, je viens tracer d'abord le tronc de l'arbre, et je viens ensuite, minutieusement, travailler la forme des branches de mes sapins. Et je rajoute un peu de végétation au pied. Donc là je fais ça au fur et à mesure. L'idée c'est vraiment de varier la hauteur et l'épaisseur des arbres pour donner quelque chose d'assez naturel et de travailler un petit peu la végétation au sol. Donc là j'ajoute au fur et à mesure en fonction de ce que me donne la composition. C'est pas uniquement ce que j'ai dessiné au début, j'ai fait quelques ajouts. Des troncs, voilà, des petites, un petit peu de végétation supplémentaire. Pareil, là je viens retirer un petit peu, parce que je trouve que la zone est beaucoup trop foncée, pour faire un peu une sorte de reflet de l'eau. Et j'ajoute un peu de végétation. Je travaille vraiment avec la pointe de mon pinceau, pour avoir quelque chose de très très fin. Et je vais faire la même chose au premier plan. Avec du bleu gris, je viens tracer l'avancée de terre exactement de la même façon. Donc en faisant quelque chose d'assez irrégulier au niveau de la forme et rajouter la végétation, puis la cime des arbres. Donc vous voyez, je trace d'abord une ligne pour le tronc que je peux épaissir par la suite et je viens faire les branches orientées plus ou moins vers le haut ou vers le bas et plus ou moins fournies surtout sur le centre. J'épaissis la zone du centre de l'arbre. J'ajoute de la végétation et je souligne pour que ce soit un petit peu plus démarqué sur l'eau. Comme d'habitude, Loulou t'a surveillé les opérations de près. Et voilà, la réalisation de ce paysage brumeux, profond et mystérieux est terminée. J'espère que vous êtes satisfait du résultat. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez également me partager votre aquarelle en post ou en story en me taguant @enjoylamome. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour soutenir ma chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.